Bonjour, je vais parler du 10e épisode de Arrow, l'épisode de reprise. Alors, on a un épisode qui est coupé en plein de petits morceaux qui s'assemblent plus ou moins bien. Alors, il y a tout ce qui se passe dans le futur qui, pour moi, encore une fois, continue à n'avoir aucun intérêt. Ça s'associe un peu avec le reste pour voir René dans le présent et dans le futur. Mais bon, voilà, c'est pas très intéressant. On voit que René, alors ce qui est marrant, c'est la position René Daina qui a été complètement inversée. Vu que maintenant c'est lui qui est contre les Vigilantes et elle qui est une Vigilante. Bon, j'y reviendrai. Il y a Emiko, qui est le cœur de l'épisode, où on apprend quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur Emiko. Enfin, en tout cas, tout ce que elle sait à l'heure actuelle, il y a des éléments qui manquent encore, mais voilà, tout ce que elle sait, toutes ses motivations et tout est présenté dans l'épisode. Il y a un gros point noir à ses motivations qui est pas présenté, mais j'en parlerai. Il y a, lié un petit peu à ça, mais en parallèle, mais ça se rejoint à la fin, il y a Oliver qui découvre quelle est sa demi-sœur, que son père et même sa mère l'ont caché. Du coup, il en veut encore à sa famille, il en veut à son père, un peu moins à sa mère, mais il en veut surtout à son père. Et enfin, il y a la partie avec Diaz, Argus, avec John Diggle qui décide, pour une raison qui me paraît incompréhensible, de recréer la Suicide Squad en utilisant Diaz, parce que évidemment ça va pas du tout poser problème. Bon, je reviendrai sur le cœur de l'épisode et sur Oliver, parce que de toute façon c'est lié, donc j'y reviendrai à la toute fin. D'abord le futur. Ça sert à rien au final. Déjà, même en termes de juste l'arc du futur, ça révèle juste une information supplémentaire, c'est que c'est René qui est devenu maire des Glades, qui est, en tout cas, qui est lié au projet de détruire Star City. Avec, moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est le méchant. C'est à la toute fin, le type dans son fauteuil en souriante. Bon, c'est lui le méchant. Ah bah oui, tiens, c'est lui le méchant. On n'aurait jamais deviné. Mais vraiment, c'est vraiment la caricature du méchant quand on le voit, c'est écrit sur son front, c'est moi le méchant. Bon, voilà. Donc, c'est lui qui a fait tuer Felicity apparemment. Et il fait partie du projet pour détruire Star City avec René qui le suit, qui a pas l'air tout à fait satisfait, surtout de ce qui arrive à Felicity, mais qui le suit. Alors, est-ce que peut-être il a une autre motivation? Est-ce que peut-être il travaillait avec Felicity en fait, et il y a autre chose. On verra ça, mais voilà, ça m'intéresse pas particulièrement. Et surtout, je vois pas l'intérêt de suivre ça. Vraiment, je vois pas l'intérêt de suivre cet arc dans le futur. Mais bon, à part peut-être pour faire du foreshadowing sur les personnages, vous voyez comment il va évoluer. Sauf qu'il y a un laps de temps tellement important que ça arrivera jamais. C'est ça le truc, ça arrivera jamais. De toute façon, on le verra pas. Et comme apparemment ils vont pas, alors peut-être il y aura peut-être du voyage temporel, mais apparemment ils empruntent pas du tout ce chemin, donc je vois pas du tout l'intérêt de continuer ça. Mais bon, on va voir jusqu'au bout ce que ça donne, pourquoi pas. De toute façon on n'a pas le choix. De l'autre côté il y a Argus avec John, en effet. Je comprends pas en fait je comprends pas même l'intérêt de mettre Diaz dans une Suicide Squad en fait. Même l'intérêt même de mettre Diaz dans une Suicide Squad. Ils ont juste besoin d'informations de sa part. Quel est l'intérêt de le mettre dans une Suicide Squad en fait? Je comprends pas trop le truc. Et en plus, il continue en disant voilà, si la bombe explose, vous avez intérêt à ce que la bombe explose parce que sinon je viendrai pour vous. Non mais il est en tôle, je veux dire, il est tombé là. Il continue à en faire une menace comme ça, mais pour moi de toute façon il a jamais vraiment marché comme une menace. Et voilà, c'est un peu chiant en fait, mais surtout que c'est Diggle qui a l'idée. Il y a un moment où il la sort, on voit que Layla était pas du tout au courant. Et je sais pas, ça ressemble pas forcément au personnage de Diggle. Même Layla est un peu prise de court en lui sortant qu'elle avait peur de devenir Waller, mais en fait c'est lui qui est en train de devenir Waller. Et voilà, je trouve pas que ce soit vraiment le personnage là-dessus. Et aussi un truc un peu con, mais apparemment ça a été confirmé dans des interviews. Ils vont pas du tout adresser ce qui s'est passé dans le crossover. C'est-à-dire que là, ils ont fait une petite référence à Batwoman, mais par exemple, Oliver, à aucun moment ne se pose des questions sur Diaz, qu'il a vu pourtant bien vivant. Il se pose pas la question de est-ce qu'il est encore en vie, en fait.
Alors que bon, c'est pas comme si c'était un ennemi qui avait menacé toute sa famille, qui avait failli tuer sa femme, qui avait forcé son fils à fuir, etc., qu'il avait envoyé en prison et tout. Voilà, c'est pas comme si c'était un ennemi important. Là, il le voit en vie, il se pose pas la question. Voilà, c'est un peu con. Bon, alors après, la Suicide Squad, ça peut être une bonne chose de la réintégrer. Ça dépend évidemment de qui ils mettent dedans. Parce que ça aussi, qui est-ce qu'ils vont mettre dedans? On verra, hein, je sais pas, parmi les... Moi, il y a un personnage que j'aimerais vraiment revoir, mais je le vois pas forcément dans une Suicide Squad, c'est Bronze Tiger. Lui, c'est vraiment un personnage, mais j'aimerais vraiment le revoir aux côtés d'Oliver. Après, peut-être que les deux pourront s'associer pour affronter encore Diaz. On verra. Après, j'ai pas forcément envie que Oliver réaffronte Diaz, mais s'il le met dans une Suicide Squad, je pense inéluctablement, il y aura encore un nouvel affrontement Diaz-Oliver, alors que ça a été réglé. Ou Emiko Oliver peut-être, Emiko Diaz peut-être, hein. On peut détourner un peu le truc, pourquoi pas. Sinon donc partir sur Emiko. Alors Oliver, ça pourrait être intéressant ce qui se passe si la raison pour laquelle il en veut à son père, s'il réussit à tourner ça de telle sorte, parce qu'en fait la raison pour laquelle il en veut à son père d'avoir abandonné son fils, c'est par rapport à sa propre relation avec son fils. Parce que déjà il y a un point, c'est qu'il arrête pas de dire que son père a abandonné déjà que son père avait une vie parallèle et qu'il a abandonné un de ses enfants, William. On en parle de William parce qu'apparemment, d'après le futur, ses parents vont plus jamais le revoir, y compris dans le futur. Donc voilà, lui aussi il a un petit peu abandonné son fils, hein, parce que maintenant Diaz n'est plus une menace puisqu'il est convaincu de l'avoir tué. Il est libre. Pourquoi ils font pas revenir William? C'est tout con, hein, mais voilà, pourquoi ils le font pas revenir. Mais ça pourrait être intéressant que sa colère contre son père soit due justement à sa relation avec son fils. C'est que lui, il l'a abandonné sans savoir qu'il existait. C'est-à-dire qu'il l'a pas abandonné volontairement. Mais son père, lui, a abandonné apparemment volontairement un de ses enfants. Donc, vous pourriez vraiment y avoir ça. Et comme là, en ce moment, il a pas de relation avec son fils et qu'il a dû l'abandonner presque à cause de Diaz, la colère, la rancœur d'Oliver pourrait être généré justement par ça. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être ça, mais s'ils suivent cette voie pour expliquer la vraie rancœur d'Oliver contre son père, ça pourrait être intéressant. Sinon, donc tout le passage Emiko. Alors, on apprend toutes ces motivations qui sont pas non plus surprenantes du coup et qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Bon, c'est René qui la gère. Alors là, pareil aussi. Tout l'épisode, elle passe l'épisode en gros à faire sa tête de con, à dire qu'elle a besoin de l'aide de personne et tout. Bon, au tout début de l'épisode, elle va voir René parce qu'elle est blessée. Et après, elle passe l'épisode à dire qu'il a besoin de personne. Pareil avec le sniper, hein. Il élimine un sniper derrière elle, mais je savais qu'il était là, j'avais pas besoin de ton aide. Ouais, d'accord, tu savais qu'il était là, mais il te visait, il allait tirer, donc voilà quoi. Alors peut-être qu'elle avait un plan super ingénieux et tout, mais bon, là, tel qu'on voit la scène, il allait te tuer, hein. Donc même si tu sais qu'il est là, il va te tuer quand même, hein. Donc c'est un peu absurde. Et s'il avait tiré, de toute façon, parce que René, il a l'air de la battre, il a l'air de s'en occuper au moment où il tire. Bah de toute façon, René ou pas, il aurait tiré et ça aurait attiré l'attention des types en bas. Donc d'ailleurs les types en bas, le sniper, il vient pas là par hasard. Donc c'est que les types en bas, ils étaient au courant de quelque chose. Donc déjà de toute façon, t'étais pas très discrète à la base. Donc mais voilà quoi, elle joue vraiment la tête de con. Bon finalement, elle accepte l'aide de René malgré tout. Bon, donc elle est pas trop conne non plus. Mais c'est ça qui me fait dire par contre que on verra au prochain épisode, mais je suis convaincu que la fin de la rencontre Oliver et Emiko, je suis convaincu que ça va être conflictuel. J'espère qu'Oliver va calmer le jeu et qu'on va peut-être rentrer dans un dialogue, mais je pense que de la part d'Emiko, ça va être conflictuel et qu'ils vont pas réussir à dialoguer correctement. On verra, mais je le crains fortement. Alors après, elle déteste pas foncièrement son père vu qu'elle va sur sa tombe. Bah, peut-être qu'elle lui en veut, mais elle le déteste pas foncièrement vu qu'elle va sur sa tombe quand même. Donc on peut espérer qu'il y ait des liens qui se nouent quand même entre les deux personnages, mais je pense que dans un premier temps, ça va être vraiment conflictuel. On verra. Et du coup, on apprend plein de trucs sur elle, qui sont pas étonnants non plus, comme je disais. C'est qu'elle fait ça pour la revanche. En français, ça sera mieux, la revanche. Revenge, la vengeance, voilà. La vengeance, c'est mieux en français. Et en même temps, quand René l'apprend, il a l'air surpris. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans, en fait? C'était un petit peu évident même. Mais du coup, ça pose pas mal de questions parce que
Pourquoi est-ce qu'elle a étudié l'archerie? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue archère? Pour imiter son demi-frère? Mais à quel moment est-ce qu'elle a décidé de devenir ce nouveau Green Arrow? Parce qu'apparemment, sa mère est morte depuis moins de 2 ans. Puisque le type qu'elle va voir, qu'elle croit être l'assassin, qui se révèle ne pas l'être, Glenn Morgan, dit qu'il avait été absent pendant 2 ans. C'est son alibi. Donc c'est-à-dire que sa mère est morte depuis moins de 2 ans. Donc en moins de 2 ans, elle s'est entraînée à l'arc. Alors, elle s'entraînait avant? Pourquoi? Bon, et pourquoi là elle a la même tenue que Gunello, elle a le même masque, elle a les mêmes flèches, elle a le même carnet avec les noms. Ça vient d'où tout ça? L'entraînement, l'équipement, même le carnet, c'est clairement un outil scénaristique. Ça. C'était là pour nous faire croire qu'il y avait un lien avec le carnet du père d'Oliver et tout. C'était juste là pour nous faire croire qu'il y avait un lien peut-être avec ce carnet, mais en fait, il n'y en a aucun. Hein. C'est juste elle qui a pris un carnet pour mettre les noms de ceux qui sont liés à celui qu'elle croit avoir assassiné sa mère, qui n'est pas lui du coup. Ça pose un gros problème en fait, parce que d'où est-ce qu'elle vient? Sa mère, apparemment, c'est juste une femme ordinaire. Donc pourquoi elle a tout cet entraînement? Pourquoi elle a tout cet équipement? Voilà. D'où ça vient tout ça? Est-ce qu'elle a pas les fonds d'Oliver? Donc même Oliver, même sans parler des fonds, il y a pas mal de sa technologie qui vient pas de lui, qui vient de ceux qu'il a eu autour de lui. Donc même le masque, de mémoire, c'est Starlabs qui lui a fait ce masque. C'est pas lui qui a pensé tout seul. Donc voilà, même Oliver avec tous ses fonds, tout seul, il aurait pas eu tout cet équipement. Donc d'où ça vient pour elle? Et pourquoi s'habiller en Green Arrow? Et c'est quand même assez pratique qu'elle ait tout cet entraînement derrière elle. Hein. Bon, voilà, c'est un peu le côté, faut accepter quoi. C'est un peu le côté, c'est dans la famille, donc il faut accepter qu'ils ont les mêmes trucs. Sauf que c'est pas des super pouvoirs, hein, c'est de l'entraînement. Et pourquoi ils utiliseraient la même arme même? Bon, il y a pas mal de problèmes qui se posent avec ça en fait. Bon après, il y a rien de transcendant non plus aux explications qu'elle donne. Hein. On s'attendait un petit peu à tout. Bon, moi le seul truc qui restait, c'était quelle est sa mère, et apparemment voilà, c'était juste un personnage lambda en fait, rien de particulier. Bref, on verra la relation Oliver et Miko. J'ai peur que ça commence mal. Je suis quasiment sûr de toute façon que ça a mal commencé. Est-ce que Oliver va être écrit de façon suffisamment intelligente pour calmer le jeu? Et est-ce qu'Emiko, elle aussi, sera écrite de façon suffisamment intelligente pour dialoguer correctement? Surtout en plus, ils vont dialoguer sur la tombe du père, donc voilà, s'ils pouvaient ne pas faire une scène devant une tombe, ce serait bien aussi. Hein? Bon, alors la nouvelle Suicide Squad, j'attends de voir, hein, mais ça va partir en vrille. Enfin, c'est tellement évident, ça va partir en vrille à un moment ou à un autre. C'est juste évident. J'attends de voir qui sera dans cette équipe. J'ai pas hâte de revoir Diaz comme ennemi. On verra. Après, là, ils viennent de lui injecter la bombe, donc en même temps, est-ce qu'il va réussir à déjouer la bombe? Comment? Bon, on verra ça. Hein. J'aimerais bien revoir Bronze Tiger, mais pas dans la Suicide Squad. Vraiment allié avec Oliver. Ça, c'est parce que j'ai vraiment apprécié leur duo dans l'épisode de la prison, donc à voir. Et le futur. Le futur alternatif qu'il nous présente, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt. Sur ce, au revoir.